Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Livre des Juges, Samson contre les Philistins. Alors, vous vous souvenez du nom de notre 12e et dernier juge, celui dont on avait commencé l'histoire mouvementée la semaine dernière, notre brave Samson. Je dis brave parce que c'est quand même le genre de phénomène qui ne se distingue pas par sa finesse ni sa délicatesse. Il semble voué à un grand avenir, mais, de toute évidence, ne s'en montre pas digne. Né nazir, il ne trouve pas la force d'en respecter les préceptes, à savoir ne pas être en contact avec des animaux morts, puisqu'il repasse voir le lion mort, celui qu'il a tué de ses propres mains sur la route de Timna. Ensuite, il ne doit pas boire de boissons alcoolisées, mais on comprend que c'est sous l'effet de l'alcool qu'il se permet de tirer une devinette de ses aventures. Et ensuite, il est censé ne pas se couper les cheveux. Bon, pour le moment, Samson semble garder sa belle chevelure, mais jusqu'à quand ? Ce qui est sûr, c'est que l'issue de son mariage s'annonce plutôt malheureuse. Il a en effet, toujours en finesse, tué et détroussé 30 Philistins pour récompenser ceux qui ont pu résoudre l'énigme proposée. Et ensuite, il est rentré chez lui sans sa femme. Et pour cause, puisque celle-ci a été donnée à un autre homme. Alors comment les choses pourraient-elles s'arranger avec les Philistins dans cette escalade de colère et de violence ? Nous sommes au chapitre 15 du livre des Juges. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme en apportant un chevreau et déclara « Je veux entrer dans la chambre à coucher de ma femme. » Samson est toujours aussi préoccupé par son plaisir, avoir sa femme pour lui. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer et il dit à Samson « Je me suis dit que, vraiment, tu l'as haïssé et je l'ai donné à ton compagnon. Sa sœur cadette ne vaut-elle pas mieux qu'elle ? Qu'elle soit ta femme à la place de l'aînée. » Samson leur dit « Cette fois, je serai quitte envers les Philistins si je leur fais du mal. » Comme un enfant qui n'a pas ce qu'il veut, Samson fait une colère. Mais à la différence d'un enfant, il a reçu de Dieu des forces suffisantes pour attaquer les Philistins. Donc, ces colères ont des conséquences spectaculaires. Écoutez plutôt. Il partit, attrapa 300 renards, prit des torches et, mettant les renards queue contre queue, il plaça une torche entre les deux queues au milieu. Puis il mit le feu aux torches et lâcha les renards dans les blés mûrs des Philistins. Il incendia aussi bien les meules que les épis, et même les vignes et les oliviers. Les Philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On leur répondit « C'est Samson, gendre du Timnite, car celui-ci a repris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Alors les Philistins montèrent et ils brûlèrent la femme et son père. Samson dit alors « Puisque vous agissez de la sorte, je ne m'arrêterai qu'après m'être vengé de vous. » Il les battit à plate couture et ce fut une terrible défaite. Vous avez ici un exemple très clair de la spirale terrible de la violence. Et, en même temps, les Philistins sont battus comme l'ange l'avait annoncé. Puis, Samson descendit dans une faille du rocher d'Étam, où il demeura. Alors, pouvez-vous imaginer pourquoi Samson est allé s'installer dans cette caverne ? Petit indice, cette caverne se trouve au sommet d'une montagne.
Et pourtant, le texte dit que Samson est descendu. Samson a le moral au plus bas. Il s'est vengé des Philistins, d'accord, mais à quoi cela sert-il? Surtout qu'une fois la violence déclenchée, eh bien, elle n'est pas prête de s'arrêter. Les Philistins montèrent camper en Juda. Les hommes de Juda leur dirent : « Pourquoi êtes-vous montés nous combattre ?» Ils répondirent : « C'est pour ligoter Samson, pour le traiter comme il nous a traités. » 3000 hommes de Juda descendirent vers la faille du rocher d'Étam, et ils dirent à Samson : « Ne sais-tu pas que les Philistins sont nos maîtres ? Que nous as-tu fait là ?» Samson répondit : « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Ils lui dirent : « C'est pour te ligoter que nous sommes descendus, pour te livrer aux Philistins. » Samson leur dit : « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils répondirent : « Non, nous voulons seulement te ligoter et te livrer aux Philistins. Nous ne voulons pas te mettre à mort. » Ils le lièrent avec 2 cordes neuves et le firent remonter du rocher. À 3000, les hommes de Juda auraient pu quand même refuser de livrer Samson aux Philistins. Mais ils ne sont pas prêts à défendre un homme qui a agi en ne pensant qu'à ses propres intérêts. Voilà donc l'état catastrophique du peuple d'Israël qui livre un des siens aux Philistins, corde incluse. Si on était au XXe siècle, on parlerait peut-être de collabos, ceux qui obéissent à l'ennemi plutôt que de défendre leur pays. Les Philistins vinrent à sa rencontre avec des cris de joie. Mais alors l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Les cordes qui lui liaient les bras devinrent comme des fils de lin consumés par le feu, et les liens qui retenaient ses mains se dénouèrent. C'est la 4e et dernière fois que le texte mentionne l'intervention de l'Esprit du Seigneur pour faire accomplir un exploit à Samson. Alors, quelles étaient les 3 premières fois ? Souvenez-vous, au début de sa vie, sans donner d'ailleurs plus de détails, ensuite pour tuer le lion, puis pour tuer les 30 Philistins, après la trahison de sa femme qui a donné la solution de sa devinette. Et là, c'est la 4e fois. Puis, trouvant une mâchoire d'âne encore fraîche, il étendit la main pour s'en saisir, et avec elle, abattit 1000 hommes. Samson dit : « Avec une mâchoire d'âne valant de ânesse, avec une mâchoire d'âne, j'ai abattu 1000 hommes. » Voilà, ça s'appelle une petite chanson. Mais décidément, Samson ne change pas. Dans sa petite chanson, il fait comme s'il avait réussi cet exploit tout seul. Alors que, nous venons de le voir, c'est l'Esprit du Seigneur qui lui a donné cette force surhumaine. Pire encore, la mémoire de l'action de Dieu lui revient seulement quand ça lui devient utile. Mesdames et messieurs, voici la première prière de toute la vie de Samson. Comme Samson avait très soif, il invoqua le Seigneur en disant : « C'est toi qui as accordé à ton serviteur cette grande victoire. Vas-tu maintenant me laisser mourir de soif et tomber aux mains des incirconcis ? » Alors Dieu fendit la cavité et il en sortit de l'eau. Samson en but, il reprit ses esprits et se ranima. Est-ce que ce miracle nous rappelle quelque chose ? Eh bien oui, le miracle réalisé par Moïse dans le désert. Mais ici, la comparaison est ironique. Samson, c'est un peu le contraire de Moïse. Lui qui était tout entier Moïse au service de Dieu et de son peuple. Samson jugea Israël à l'époque des Philistins pendant 20 ans. Nous retrouvons bien l'étape 5 du schéma du livre des juges. Voici donc le dernier juge d'Israël, a l'air de nous dire le texte. Et regardez, il n'a même pas réussi à chasser les Philistins, comme le montre ironiquement l'expression « à l'époque des Philistins ». Malheureusement, l'histoire n'est pas finie. 20 ans plus tard, nous sommes au chapitre 16 du livre des juges, Samson se rendit à Gaza. Alors, pourquoi Samson décide-t-il soudain d'aller à Gaza ?
On n'en sait rien. Mais c'est encore plus loin de Soréa. Samson s'éloigne sans cesse de chez lui. Et c'est une ville philistine, donc, encore une fois, mauvais signe. Il y vit une prostituée et entra chez elle. Décidément, Samson n'aime que les femmes philistines. Il avait déjà voulu épouser la femme de Timna et ça s'était très mal passé, puisqu'elle l'avait trahi en révélant la solution de l'énigme dès la fête du mariage. Mais Samson ne semble pas en avoir tiré de leçon. Il est bien à l'image de son peuple, qui, 12 fois déjà, s'est remis à faire ce qui était mal aux yeux du Seigneur. Samson est ici moins le sauveur de son peuple que le symbole, voire le représentant du peuple. On dit aux gens de Gaza, « Samson est venu ici ». Ils firent des rondes et guettèrent toute la nuit à la porte de la ville en se disant « Attendons la lumière du matin, et alors nous le tuerons ». Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit. Il se leva alors, saisit les battants de la porte de la ville, les arracha avec leurs verrous, les mit sur ses épaules et les emporta au sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Est-ce que cet épisode ne vous rappelle pas quelque chose? Un homme arrive dans une ville ennemie, il est hébergé par une prostituée, les habitants le recherchent pour le tuer, mais il s'enfuit. Oui, c'est l'épisode des espions envoyés par Josué pour explorer Jéricho. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cela dans l'épisode « Josué entre en terre promise ». Mais ici, les ressemblances entre les deux moments servent surtout à montrer les différences. Samson n'est envoyé par personne et n'a pas du tout l'intention d'attaquer Gaza. Il y va pour son plaisir. Et c'est sa force qui lui permet d'échapper sans difficulté aux Philistins, et non l'Esprit de Dieu. Et enfin, même l'exploit que réalise Samson, qui est arracher les portes de Gaza, c'est un exploit assez triste. Une ville sans porte, c'est la victoire assurée pour les attaquants. Sauf qu'ici, personne ne cherche à attaquer Gaza. Samson a réalisé ce tour de force juste pour faire l'intéressant. Le texte nous dit donc que Samson est bien juge d'Israël, mais il continue de nous brosser le portrait d'un personnage impulsif et orgueilleux. Pas très rassurant comme juge le Samson. Ce n'est pas le personnage le plus pacifique que Dieu nous ait trouvé pour le moment. Mais, comme je vous le dis souvent, Dieu fait aussi avec ce qu'il trouve. Même si ce qu'il trouve est un nazir un peu naze, pardon pour le jeu de mots, plus attiré par les femmes philistines et son plaisir que par le sort du peuple d'Israël. Et nous verrons d'ailleurs dans le prochain épisode que cela finira par lui attirer de gros problèmes. À la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en mettant le plus d'étoiles possible et à vous abonner pour être notifié du prochain épisode. À très bientôt!